quoi de mieux pour bien commencer le week-end qu'une bonne dose d'actu? Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui un petit programme mais plutôt cool, notamment des news casting, Marvel, ou encore une news par rapport à un jeu DC Comics très attendu, avec une mauvaise nouvelle, mais également une bonne histoire un petit peu de contrebalancer. Mais avant ça, n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à lâcher un petit pouce vers le haut, mais également à vous abonner, bref, actualisons. Malheureusement, avant même de commencer ce récap, il faut qu'on parle d'une mauvaise nouvelle, puisque l'acteur Robbie Coltrane, connu notamment pour son rôle de Hagrid dans la saga Harry Potter, vient malheureusement de nous quitter à l'âge de 72 ans. Merci beaucoup à lui pour son rôle qui nous aura marqué et qui nous marquera encore très longtemps. Et évidemment une pensée pour ses proches. On va essayer malgré tout, après cette mauvaise nouvelle, de voir un petit peu des news positives, avec notamment du casting, puisque l'actrice Lucy Liu, qu'on ne présente plus, rejoint le casting du film Red One, avec Dwayne Johnson, Chris Evans, ou encore l'actrice Kiernan Shipka, vue notamment dans Sabrina sur Netflix. Red One sera réalisé par Jake Kasdan, à qui l'on doit les derniers films Jumanji, et pour l'instant l'intrigue reste secrète. On sait que ce sera une comédie d'action d'aventure dans le monde, sur le thème des fêtes de fin d'année. Ça sortira prochainement sur Prime Video et forcément j'ai assez de voir ce que ça va concrètement donner. Autre news casting, l'actrice Zooey Deschanel, vue notamment dans la sitcom New Girl, que personnellement j'aime beaucoup, a rejoint le casting de la 3e saison de Physical sur Apple TV+, avec Rose Byrne en tête d'affiche. On reste dans les news casting avec l'actrice Indira Varma, vue notamment dans Game of Thrones ou dernièrement dans la série Star Wars sur Obi-Wan, qui rejoint la série préquelle à Dune, donc titrée pour l'instant Dune The Sisterhood, qui sortira prochainement sur HBO Max. Dans ce cas-là précis, elle incarnera l'impératrice Natalia. Pour rappel, donc cette série va se dérouler environ 10 000 ans avant les films de Denis Villeneuve et suivra la création des Bene Gesserit. Personnellement, j'ai très hâte de voir l'univers de Dune s'étendre sur différentes supports, que ce soit là des séries, mais également au cinéma. Autre projet que j'attends énormément, clairement l'une des séries, voire même la série que j'attends le plus de ces prochaines années, étant un très grand fan de Percy Jackson, eh bien on a de nouveaux acteurs qui rejoignent la série Disney+, c'est notamment le cas de l'actrice Suzanne Cryer qui sera Echidna, la mère des monstres, qui n'apparaissait pas, pour rappel, dans les films. On a également Jessica Parker Kennedy qui sera la Méduse, célèbre Gorgone, et on a aussi Adam Copeland qui sera Arès, le dieu de la guerre. Bon, maintenant on veut vraiment savoir le casting pour le reste des dieux, en espérant qu'on ait le retour des acteurs justement des films dans le rôle des dieux. Ce serait tellement cool. Bon, je pense pas que ça arrivera, mais forcément j'adorais. Bon, et toujours côté casting, plus en vrac, et l'actrice Gaia Scodelario rejoint Denzel Washington et Dakota Fanning dans The Equalizer 3, qui est en préparation et qui sera réalisé par Antoine Fuqua, sorti en septembre 2023. On a également appris que l'acteur Jean Dujardin, qu'on ne présente plus, qui est d'ailleurs à l'affiche actuellement du film Novembre au cinéma, eh bien incarnera Zorro dans une série familiale d'aventure pour France Télévisions, dont le tournage est prévu en 2023. Pas plus d'informations, mais Jean Dujardin en Zorro, clairement je signe. Bon, et dernière news casting et pas des moindres, il y avait des rumeurs, alors techniquement c'est toujours pas officiellement confirmé, donc sortons tout de même les pincettes, mais selon Slash Film notamment, l'acteur Harrison Ford, qu'on connaît pour son rôle de Han Solo ou encore de Indiana Jones, incarnerait le général Ross dans l'avenir du MCU, remplaçant ainsi l'acteur William Hurt, qui est malheureusement décédé il y a maintenant quelques temps. Alors c'est clairement une news un petit peu étonnante parce que Harrison Ford, on l'aurait pas forcément imaginé, surtout aujourd'hui, rejoindre le MCU, encore plus pour le rôle du général Ross. A savoir que s'il y a réellement un recast de ce personnage, clairement pour moi, c'est qu'ils veulent introduire Red Hulk dans le MCU. Surtout que l'acteur se fait clairement âgé, et donc l'avantage de jouer un Hulk, c'est qu'ils pourront se contenter d'utiliser uniquement son visage et pour le reste, utiliser un autre acteur. Quand je dis pour le reste, je parle pour la motion capture. Mais à savoir que son apparition pourrait avoir lieu dans Captain America New World Order en 2024 ou encore les Thunderbolts. Les Thunderbolts où le personnage de Red Hulk a en plus un rôle important dans les comics. Bref, affaire à suivre, mais sur le papier je suis très chaud et n'hésitez pas en commentaire à partager votre ressenti là-dessus.
Autre news Marvel et pas des moindres, parlons de la série animée Marvel Zombie, spin-off à What If, ou en tout cas un épisode de What If. Ça prendra place après cet épisode et on sait maintenant grâce à justement le producteur, donc c'est complètement officiel, que ce show ne comportera que 4 épisodes, ce qui en fera à ce jour la série Marvel la plus courte. Alors honnêtement c'est pas forcément une mauvaise chose parce que honnêtement même sur le papier avec le recul et maintenant qu'on a pu voir le spécial Werewolf by Night, en vrai ils auraient carrément pu faire un spécial sur Marvel Zombie. Bon là visiblement on sera vraiment sur une mini-série de 4 épisodes et c'est pas forcément une mauvaise chose. De nouveau je préfère réellement une série de 4 épisodes qui soit complète et qualitative qu'une série où ça tire en longueur sur 8 voire 9 épisodes. On reste dans des news séries mais qui n'a strictement rien à voir. Sachez qu'une série Gangs of New York est en préparation. À la base c'est un roman mais beaucoup connaîtront sûrement le film sorti en 2002 avec Leonardo DiCaprio et réalisé par Martin Scorsese. Et si je vous en parle, eh bien c'est justement que cette série sera produite par Martin Scorsese et il réalisera carrément les 2 premiers épisodes. Bon par contre pour ceux qui auraient déjà vu le film à l'époque, sachez qu'il s'agira d'une nouvelle interprétation de l'histoire avec de nouveaux personnages qui ne figuraient pas dans le film. Et en parlant de film, un pseudo-reboot, on va voir que c'est un peu plus complexe, à Y a-t-il un flic pour sauver la reine, est en préparation et l'acteur Liam Neeson est en négociation pour y avoir le rôle principal. Et visiblement, Akiva Scheffer devrait le réaliser. On lui doit dernièrement sorti sur Disney+, Tic et Tac, les Rangers du risque, qui était d'ailleurs plutôt cool. Alors pas d'informations réelles sur l'histoire de ce pseudo-reboot, mais visiblement l'acteur Liam Neeson pourrait y jouer le fils du détective Frank Drebrin, joué à l'époque par Leslie Nielsen. Bon et dernière news et pas des moindres, parlons du jeu DC Comics Gotham Knights. Alors notons quand même que cette news aurait carrément eu sa place dans un récap gaming, sauf que exceptionnellement il n'y aura pas de récap gaming ce week-end, donc je me suis dit que j'allais quand même vous en parler parce que mine de rien c'est très intéressant, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne. Alors déjà la mauvaise c'est que le titre n'aura pas de 60 FPS sur PlayStation 5 et sur Xbox Series, sachant, je le rappelle, que ce jeu Gotham Knights sortira uniquement sur, entre guillemets, Next Gen. Il n'y aura pas de version PlayStation 4 ou Xbox One et ça, du coup, c'est assez surprenant parce que déjà que visuellement, le jeu n'est pas particulièrement incroyable, donc déjà la justification de sortir ça uniquement sur Next Gen, c'était pas forcément très évident, mais en plus de ça là, on n'aura pas de 60 FPS, c'est assez hallucinant en 2022. Bon, officiellement, Warner Bros Games explique que c'est pour offrir un coop en monde ouvert détaillé et que réduire la résolution n'aurait pas suffi pour plus de FPS selon eux. Le seul moyen d'avoir plus, ce sera donc sur PC et d'avoir une bonne machine. Par contre, pour contrebalancer cette mauvaise nouvelle, j'en ai quand même une bonne, puisqu'ils ont annoncé un nouveau mode coopératif à 4 joueurs, intitulé Heroic Assault, et qui sortira le 29 novembre, soit quasiment un mois après la sortie du jeu principal. Je rappelle que le jeu principal propose bel et bien un coop, mais uniquement en 2 joueurs. Dans ce cas-là, il s'agit d'un nouveau mode coopératif, donc à 4 joueurs, qui sera un mode à part du jeu principal, un jeu totalement gratuit, avec un environnement de type arène, avec des objectifs spécifiques à remplir et des ennemis à vaincre à chaque étage. Ça peut être honnêtement assez intéressant et de proposer ça complètement gratuitement, j'ai envie de vous dire que je suis carrément chaud, alors à voir évidemment si ce sera qualitatif, mais sur le papier c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, pour rappel, le jeu principal Gotham Knights arrivera sur PC, Xbox Series, mais également PlayStation 5 le 21 octobre. Et rassurez-vous, on en reparlera sur la chaîne avec des vidéos, mais également des lives, que ce soit sur la chaîne du Geek, mais également sur Twitch. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà en tout cas les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours et avant d'arriver à la photo du jour, si ce n'est pas déjà fait, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut mais également à vous abonner et j'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment les tout nouveaux Super Geek, même s'ils ne sont pas vraiment tout nouveaux, Medica, Brian ou encore Angel, merci beaucoup à vous trois de me soutenir depuis aussi longtemps. Et donc je l'ai teasé, la photo du jour c'est la première affiche du remake live de La Petite Sirène de Disney, daté pour mai 2023 et dont un premier teaser trailer avait été partagé lors de la D23 il y a maintenant quelques semaines. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos mais également de nouveaux lives, d'où l'intérêt de me suivre sur Twitch. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.